Tu te crois HPI parce que tu t'ennuies vite, que tu fais des tests en ligne et que tu comprends les gens avant qu'ils parlent? Félicitations! Tu es juste un narcissique avec une très bonne connexion Internet. Aujourd'hui, s'autoproclamer surdoué, c'est devenu l'excuse tendance pour éviter d'affronter sa propre médiocrité. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui distingue un vrai esprit d'exception d'un imposteur en quête d'attention. Alors, on assiste depuis quelques années à une épidémie ridicule, celle du HPI d'Instagram. C'est devenu le nouveau cancer identitaire à la mode. Le moindre adulte paumé se réinvente une vie avec une étiquette brillante pour camoufler son inaction. Aujourd'hui, t'es plus dispersé, t'es HPI. T'es plus instable, t'es hypersensible. T'es plus désorganisé, t'as un cerveau trop complexe pour ce monde. Et c'est là que le cirque commence. Des milliers de comptes qui se recopient, des coachs autoproclamés qui vendent de la reconnexion à ton feu intérieur de HPE et des gens qui passent plus de temps à parler de leur douance qu'à faire quoi que ce soit de concret. L'ennemi, c'est cette caricature de l'intelligence qu'on voit de partout. Cette version pathétique, édulcorée, TikTok compatible du haut potentiel. Et pendant qu'ils s'auto-congratulent entre deux posts sur leur pensée en arborescence, les vrais, eux, construisent en silence. Pendant que les autres s'effondrent sous le poids de leur storytelling bidon, il y en a qui avancent. Et pendant que ces faux HPI se battent pour caser douance, hypersensibilité, pensée en arborescence dans toutes les bios Instagram, les vrais, ils sont ailleurs. Pas dans le bruit, mais dans l'impact. Les vrais HPI, tu les entends pas pleurnicher parce qu'ils sont je suis trop tout. Tu ne les vois pas faire des réels pour expliquer pourquoi ils n'ont pas pu se lever de leur lit à cause de leur intensité émotionnelle. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent la clarté, la puissance, la création. Ils n'utilisent pas leur cerveau comme un badge, ils utilisent leur cerveau comme une arme justement. Parce que d'autres parlent de leur différence comme d'un fardeau. Eux, ils l'utilisent pour détruire ce qui est obsolète et bâtir ce qui n'existe pas encore. Ils n'attendent pas que le monde s'adapte à eux, ils le refondent à leur image. Ce sont ceux qui, malgré les insomnies, malgré la surcharge mentale, le doute chronique, ils avancent parce qu'ils ont compris une chose que les autres n'assimileront jamais. Écoute bien, personne ne viendra les sauver. Personne ne va valider leur potentiel. Et surtout, personne ne leur doit de comprendre leur complexité. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils créent, ils transforment, ils imposent leur empreinte. Ce n'est pas des victimes de leur cerveau. Ce sont des stratèges, des bâtisseurs, des électrons libres qui n'ont pas le temps de s'expliquer à des esprits lents. Et les autres? C'est quoi alors tous ceux qui parlent de tout ça? C'est des touristes du mental, des posteurs compulsifs, des gens qui confondent vitesse cognitive et fuite en avant. Tu veux faire partie des vrais? Commence par fermer ta gueule et ouvrir ta vision. Tu crois que s'il y avait Tesla, Léonard de Vinci ou Beethoven qui vivaient encore aujourd'hui, ils passeraient leur temps à raconter leur hypersensibilité en story? Non. Ils balanceraient leur génie brut à la gueule du monde. Ils posteraient pas leur vie, ils posteraient leur œuvre. Juste avant, j'ai un message pour les personnes comme toi qui regardent ce contenu. Cette vidéo est en collaboration avec l'Université des Hauts Potentiels. L'Université des Hauts Potentiels est un centre de formation et de coaching à distance qui aide les hauts potentiels intellectuels à s'épanouir avec leurs différences. Mais pas que. L'université accompagne aussi les personnes qu'on appelle les hypersensibles ou les personnes souffrant d'un TDAH par exemple. Grâce à ce sponsor qui finance cette vidéo, tu peux dès à présent recevoir une première formation 100% offerte dans laquelle tu trouveras beaucoup plus de détails pour premièrement savoir si toi aussi tu es haut potentiel ou pas et obtenir des résultats concrets avec cette singularité au niveau de ta vie privée ou professionnelle. Si tu aimes les conseils que je te donne dans ces vidéos, tu aimeras encore plus les formations. Les formations, ce sont les
conseils sans le montage frénétique des vidéos YouTube, sans les coupes pour que la vidéo soit courte et plus approfondie pour que tu puisses appliquer et obtenir des résultats concrets. Si tu écoutes au format podcast, tu tapes udhp.fr dans ton navigateur pour accéder à cette ressource offerte. Sinon, le lien se trouve en description sous cette vidéo ou épinglé en premier commentaire. Fais-le maintenant car le cadeau offert de cette campagne de sensibilisation peut être retiré à tout moment, ça serait dommage. On remercie notre sponsor, l'Université des Hauts Potentiels, pour soutenir cette vidéo et mon travail, et on reprend le cours de la vidéo. Alors, je pense trop, je me sens trop, je suis trop. Non! Tu tournes en rond dans ta tête parce que tu n'as jamais appris à canaliser ce que tu as. Et c'est pas parce que tu vibres fort que tu construis quelque chose d'utile. Je suis HPI, du coup j'ai du mal à me concentrer. Sérieux? Pour de bon? Un vrai haut potentiel, ça te dévore une bibliothèque en une nuit quand il est en mission. Pas en train de scroller des réels à la recherche d'un énième post qui justifie son immobilisme. Je suis trop sensible, c'est pour ça que je bloque. Stop. C'est pas ton hypersensibilité qui t'empêche d'agir, c'est ta complaisance. T'as peur de te confronter à l'échec réel, au concret, mesurable. Il y a aussi ceux qui disent « Oh là, je suis fatigué parce que je pense trop ». Non. T'es fatigué parce que tu procrastines sur tout, que tu n'as aucune discipline et que ton mental, c'est devenu une excuse en boucle. Et à ce niveau-là, c'est plus du haut potentiel, c'est du haut sabotage. Et si tu te reconnais là-dedans, tant mieux. Parce que ça veut dire qu'il reste un espoir. Mais pas si tu continues à utiliser ton profil comme un bouclier contre la vie. Un HPI qui passe sa vie à expliquer pourquoi il ne fait rien, il n'a rien compris à son propre fonctionnement. Et surtout, il trahit ceux qui, comme lui, auraient pu créer du génie, mais qu'on a fait taire à coups de doute, à coups d'étiquette. À un moment, faut arrêter de romantiser ta dispersion, ta souffrance, ton intensité. Ton cerveau, c'est un outil, c'est pas une excuse, c'est pas un décor, c'est pas un badge, c'est un outil. Tu l'utilises ou tu l'affiches. Maintenant, regarde-toi honnêtement. Est-ce que tu veux passer ta vie à être différent ou passer ta vie à être impactant? Il y a un moment où il faut sortir du fantasme, sortir du délire du « je suis trop intelligent pour ce monde ». Et il faut que tu entres dans le réel. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu es? Parce que oui, être HPI, être atypique, c'est violent, c'est fatigant, c'est souvent solitaire. Mais c'est pas une excuse pour abandonner. C'est une raison pour élever ton niveau de jeu. T'as un cerveau qui va plus vite? Parfait, fine. Mais si t'as pas la colonne vertébrale qui va avec, tu vas juste accélérer vers le mur. Ce qui te manque, c'est pas plus de tests, plus d'étiquettes, plus de validation extérieure. Ce qui te manque, c'est un putain d'engagement. L'engagement de canaliser ce que tu as, d'en faire quelque chose, d'arrêter de dire « je suis comme ça », et commencer à dire « je fais ça, je fais ci, je fais ça ». Parce que ton potentiel ne vaut rien du tout sans production. Et ton intelligence, elle ne sert à rien si elle ne change rien. Alors oui, tu veux vivre aligné, puissant, tu veux vivre libre, c'est ça? Alors fais le ménage, coupe le bullshit émotionnel, arrête de jouer à l'artiste incompris et commence à construire une réalité qui te respecte. Pas demain, pas quand tu auras compris ton fonctionnement, c'est maintenant. Parce qu'en attendant que le monde s'adapte à toi, tu es en train de trahir le feu que tu as reçu. Et ça, c'est impardonnable. Pas pour les autres, pour toi. Tu ne peux pas être ce genre de personne qui sent, qui comprend, qui capte des vérités plus vite que les autres et qui reste figé dans l'abstrait. Si tu ressens que tu es fait pour autre chose, c'est que tu dois le devenir. Pas à moitié, pas en théorie, pour de vrai. Alors je te rassure, je ne suis pas un fou furieux qui crache sur tout le monde pour le plaisir. Oui, je force le trait, oui, je provoque, oui, je pique là où ça fait mal. Et c'est volontaire, parce que ce sujet mérite une secousse. Il y en a certains qui vont me dire, et je le sais déjà en commentaire, qui vont dire « Mais attends, Siegfried, tu exagères, il y a des gens vraiment en souffrance qui galèrent avec leur fonctionnement HPI, qui cherchent juste à être compris. »
Et franchement, ces personnes-là, elles existent et elles souffrent. Il y a des gens qui vivent leur différence comme une prison intérieure, qui n'ont jamais appris à gérer leur intensité, qui ont été moqués, incompris, isolés depuis l'enfance et qui, en découvrant le concept de haut potentiel, ont enfin mis un mot sur le mal-être. À eux, je ne crache pas au visage, mais je leur parle aussi. Parce que justement, c'est pour eux que ce message est nécessaire. Parce qu'ils méritent mieux qu'un discours qui se veut apaisant, qui endort, avec les coachs bienveillants, les communautés HPI qui tournent en boucle ou sur elles-mêmes, qui entretiennent le mythe du génie incompris. Moi, ce que je dénonce, c'est pas la souffrance des vrais. Ce que je dénonce, c'est l'exploitation de cette souffrance, le business du faux HPI, les discours mous qui justifient l'inaction, les contenus TikTok qui te disent que ton problème, c'est que tu penses trop, alors qu'en réalité, tu ne passes jamais à l'action. Ce que je dénonce, c'est qu'on a confondu reconnaissance et complaisance, qu'on a troqué le feu intérieur pour du branding existentiel. Moi aussi j'ai douté, moi aussi j'ai cru que ma différence, elle me condamnait. Mais à un moment, j'ai compris que ce que je prenais pour une fragilité, c'était une puissance brute, incontrôlée, non éduquée. Et le vrai respect, ce n'est pas de te dire que tu es génial comme tu es, c'est de te challenger à devenir ce que tu peux être, ton potentiel, parce que ta sensibilité, elle mérite une structure. Ton cerveau, il mérite un projet, et ton potentiel mérite une forme. Il ne mérite pas un hashtag sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a deux types de personnes qui vont sortir de cette vidéo. Je le sais. D'un côté, il y a ceux qui vont rager, ceux qui vont se sentir attaqués, qui vont dire que je suis trop dur, que je généralise, que je suis pas bienveillant. Pas de souci, je suis pas là pour plaire à tout le monde. La vérité, c'est que les plus bruyants sont souvent ceux qui n'ont rien à défendre. Et de l'autre côté, il y a toi qui as écouté jusqu'au bout, toi qui t'es peut-être senti visé, piqué aussi, mis face à son propre miroir, mais qui n'a pas fui. Parce que si tu es encore là, c'est que tu as ce feu intérieur, peut-être pas encore canalisé, peut-être pas encore transformé, mais il est là. Il attend que tu lui donnes une forme. Alors maintenant, c'est simple, tu choisis ton camp. Est-ce que tu continues de faire partie de ceux qui parlent, qui s'étiquettent, qui s'écoutent penser et justifient leur inertie avec des hashtags sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que tu décides aujourd'hui, maintenant, de rejoindre la minorité qui agit, qui se lève, qui canalise son intensité et qui construit quelque chose de réel avec sa différence? T'as pas besoin de plus de tests, t'as pas besoin de plus de labels. Ce que t'as besoin, c'est d'un putain de passage à l'action. Et si t'es pas prêt à le faire, commence maintenant. Fais-le là, lâche un like, partage cette vidéo à un faux potentiel pour lui faire passer le message et écris en commentaire la révolution des hauts potentiels libres. Pas des hauts potentiels qui s'excusent, pas des hauts potentiels qui s'affichent, mais des hauts potentiels qui construisent. Et si t'es pas d'accord avec tout ce que je viens de te dire, parfait, tu l'écris en commentaire, mais viens avec des faits, pas avec ton test de QI. Un test de douance acheté 14 € ou ton astrologie cognitive. Parce qu'ici, on joue pas à qui pense le plus fort, on joue à qui agit pour de vrai. Si tu as aimé ce contenu, tu vas adorer cette autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Et n'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo et soutenir cette chaîne. Et on remercie notre sponsor, l'Université des Hauts Potentiels, qui t'offre une première formation 100% offerte dans la description.